Bonjour. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Bonjour et bonsoir. Voilà, vous savez, depuis hier, je suis pris avec les événements de notre association Banga Diaspora, auquel je préside. Vous savez qu'il est difficile de présider à distance. Voilà, mais par la grâce de Dieu, tous vos dons, comme vous avez constaté, vous savez qu'en prison, on ne peut pas tout déballer. Voilà, on ne déballe pas tout en prison. Donc voilà, je vais prendre une petite tasse de thé. Aïe, Bakaba. Citrus, mint citrus, yeah. Mint citrus. Mint citrus tea? Oh. Donc voilà la famille, j'espère que vous portez très bien. Donc je... 33.000. Yep. Donc je suis vraiment très content, voilà, de l'amour et de l'affection que vous avez à mon endroit. Je suis vraiment aimé et nourri, vous savez. Je sais que c'est pas facile, voilà. Je sais que c'est pas facile du tout, voilà. Et puis vous avez vraiment réagi, je suis content, voilà. I'm very happy. Et je me sens honoré une fois de plus. Et voilà pourquoi on doit être motivé. Dua-duanya diburu atau satu aja? Yep, langsung. Yeah. On doit être motivé de continuer le combat. Cette mission que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Oh ma soeur chérie, Jeanne et Poupa. Tout ça c'est grâce à vous. Ah oui, tout ceci c'est grâce à vous. Ma soeur chérie, Jeanne et Poupa. Jeanne et Poupa, Malte, tout ça. Les bas Vikio. Les bas Delphino. Toutes ces jolies femmes là. Oh les femmes hein. On dit comme ça les femmes hein. Les femmes hein. Il n'y a pas le monde sans les femmes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ma soeur chérie Valérie, Marthe, Abidjas Longchi, merci à toi mon frère, Abidjas Longchi. Mais je suis content, voilà. Vous savez que c'est là où je tire mon inspiration. C'est là où je me sens protégé. Il ne suffit pas seulement de trop parler. Il faut aussi souvent arrêter de parler et passer à l'acte. Et l'acte là, vous savez, je suis né le 3 février. Moi, je suis né le 3 février. Donc, je suis né hier. Et j'ai toujours dit, je dédie cela à l'association Banga Diaspora. Et je dédie cela à ceux qui n'en ont pas. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'audience. Je prends à ceux qui m'aiment pour donner à ceux-là que je ne connais pas, mais qui en ont besoin. C'est ça le plus important dans la vie. Le plus dur dans la vie, c'est de pouvoir outrepasser soi-même pour s'intéresser aux autres. Si tu peux le faire dans ta vie, tu vas réussir. Si tu peux outrepasser toi-même, si tu peux parfois t'oublier, tu penses aux autres, tu seras un bon père dans ta vie. Tu seras un bon mari. Tu seras un responsable. Voilà pourquoi il est difficile de penser aux autres quand tu es quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à soi-même. Non, non, oublie. Alors pourquoi quand tu vois un gars, 30 ans, mais petit frère, tu n'as pas de titulaire? Non, grand, les temps sont durs. Non, laisse. Il n'y a aucune raison
d'être seul parce que les temps sont durs. Parce que tu ne sais pas par où la chance peut commencer. Il faut avoir la volonté d'être avec quelqu'un à un certain moment dans ta vie. Il faut avoir la volonté. Mais oui, il faut toujours avoir cette volonté à avoir quelqu'un dans ta vie. Quand tu vois un gars, tu sais, on n'accuse pas trop les femmes. C'est l'homme qui drague la femme. C'est l'homme qui drague la femme. Et par la suite, c'est elle qui décide de rester ou de partir. Mais au moins, tu as fait le premier pas. Tu as fait le premier pas. On parle dans... On s'adresse à ces hommes-ci là qui ont les raisons pour vivre seuls. Comment tu peux avoir les raisons pour vivre seul? Comment tu peux justifier le fait que tu vis seul non. À un moment de ta vie là, tu n'as pas le droit de vivre seul. Si tu as l'esprit de vivre seul, sache que tu as un avenir incertain. Tu as un avenir incertain. Voilà. Et quand tu as l'esprit de vivre avec une personne, une copine, un copain, sache que tu vas aller loin. Parce que la vie, c'est les hauts et les bas. La vie, c'est les hauts et les bas. C'est clair. Même les milliards, tu peux avoir l'argent, ça finit un jour. Si tu commences à avoir l'argent, connais qu'un moment, ça va partir dans tes mains. Je suis rentré au Cameroun à l'époque, j'avais 20 ans. Il y avait 75 millions. 100 000 euros cash. Si vous dites, après combien d'années, j'ai encore touché 1 million dans ma vie, tu ne peux pas imaginer. La vie m'a tapé, me bastonné, tapé, me renversé, me relevé. Mais j'ai gardé espoir. Et ça ne m'a pas empêché de ne pas garder la femme. C'est la première erreur d'un homme. On peut dire parfois à sa femme, bon chérie, comme c'est dur, va habiter chez les parents. Le temps que je me cherche, oui, ça se comprend. Mais ne te sépare pas de quelqu'un parce que les temps sont durs. Ne te sépare jamais d'une personne parce que les temps sont durs. Ne sois pas surpris que tu sois surpris. Que c'était même toi qui étais la cause de son malheur. Ne sois pas surpris qu'elle va là. Sa vie déclenche là-bas. Tolong, kasih lagi sedikit. Air? Ya, air. Kakak tuh sama siapa? Haji. Non, faisons beaucoup attention dans la vie. Il n'y a aucune raison d'un homme de dire que non, je n'ai rien. Non, belle époque. Comment tu vas, belle époque? Ouais, Patti, comment tu vas? Non, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison. Quand tu as déjà 30 ans, tu n'as pas de titulaire, tu es un voyou. Aja nggak apa-apa. Ya, saya duduk bien. Tidak apa-apa. Kak Dani. C'est l'esprit voyou, non? Kak Dani buat minuman. Tu n'aimes pas partager. Et vous, regardez bien les gens là qui aiment tout être seuls, là, les hommes qui aiment être seuls. C'est les gars qui n'aiment pas partager. Il faut les voir. Ils s'habillent toujours bien. Voilà, il fait tout l'effort d'être propre. Ça veut dire que tu penses qu'à toi seul. Comment tu veux évoluer? Voilà. Le bonheur d'une personne, c'est avec les autres. On n'est pas heureux. C'est bien beau. Pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Mais tu ne dois pas t'aimer toi-même. Comment tu veux vivre seul? Comment tu veux vivre seul? Même mon fils, si à un certain âge il est seul, mon ami, je vais te persécuter. Hein. Je vais te dire, monsieur, cherche-moi la femme. Cherche-moi la femme. Cherche-moi la femme. Comment tu veux vivre seul? Tu es un sorcier. Bien, tu vas être un depso. Tu vas être un depso, mon fils. Tous mes garçons, à un certain âge, mon ami, tu dois me chercher la femme. Tu dois me chercher la femme. Voilà. Est-ce que être avec une femme veut dire que tu vas épouser celle-là? Mais pas toujours. Voilà. On se prépare à la grandeur. On se prépare à la responsabilité. Voilà. Être avec une femme ne veut pas dire automatiquement tu vas l'épouser. Mais non. Non, mais non. Ça te prépare déjà. C'est les étapes de la vie.
Et il y a les étapes que dans la vie, si tu échoues, on parle de notre tradition, hein, nous, chez nous au Cameroun, on sait qu'on grandit et parfois on a une copine, on a un copain et automatiquement, cette dernière ou bien ce dernier n'est pas notre mari, n'est pas notre femme par la suite. Mais au moins, on profite de cette expérience-là pour l'avenir. Voilà, commencez déjà à acheter une chaussure à une femme, commencez déjà à acheter un habit, commencez déjà à laver le slip de son gars, commencez déjà à nettoyer la chambre de son copain. Voilà. Si tu n'as pas l'esprit là et l'instinct là, mon ami, le mariage sera difficile pour toi. Mais bien sûr, ça sera difficile pour toi. Donc c'était pour vous dire merci pour cet accompagnement, parce que sans vous, je ne pourrais pas. Voilà, sans vous, je ne peux pas. Voilà, c'est des grosses responsabilités. Voilà, on te dit caméra. Oh, caméra professionnelle. On dit que ça coûte 800 000. Wow, wow. Tu es arrivé sur place. On te sort encore notre devis. On dit qu'il faut les gains. Il faut les tuyaux. Oh, la prison est loin. Le bureau de régisseur est loin. On te dit qu'il faut 400 mètres de fil. 400. Donc, c'est compliqué. Tu veux voir tel sort là-bas. Roméa sort là-bas. Jean et Poupa sort. Vicky sort. Marthe finit avec ses mains encore le tour là. Mais, comme l'amusement, tu veux voir. Tu vois un peu. Vraiment. Merci à toi, Patricia et Membo. Merci à toutes ces personnes. Vous êtes tellement nombreux que citer parfois le nom, ça me dérange. Mais, c'est pourquoi constamment vous voyez, je cite les différents noms. Pas au même moment. C'est parce que tu ne peux pas. Vous êtes tellement nombreux. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut toujours dire certains Camerounais sont mauvais, certains sont bien. Et la vie, c'est comme ça. Certains sont bien, certains sont mauvais. Et c'est le système qui est mauvais. Même ceux qui sont mauvais là, c'est qu'ils ont cédé à la tentation. Voilà, ils sont bien. Voilà. Mais il y a ceux que les font est vraiment mauvais. Restaurant de Vieux Gérard est toujours à Jakarta. Ah oui, le Vieux Gérard a trouvé son restaurant, non, bien sûr. Le Vieux Gérard a trouvé son restaurant. Le Vieux Gérard a trouvé son restaurant. Donc voilà, et puis c'est ce qui est marrant avec l'homme camerounais. Voilà ce que vous avez vu là. Combien de personnes partagent? Combien de personnes partagent? Il faut partager pour qu'on sache. Je connais, beaucoup de personnes connaissent la Banga Diaspora. Il n'y a que les aigris, les jaloux, qui vont dire que selon on a fait quoi. Mais il faut partager. Il faut partager, c'est important. C'est ça qui va nous donner plus de confiance le tour prochain, l'an prochain. Voilà. Et maintenant, on va créer les awards aussi bientôt. L'an prochain, ce sera les awards. Là, on sera obligé de primer même les meilleurs fans. C'est-à-dire qu'on va déplacer le fan hors du Cameroun, qui va rentrer au Cameroun. Oh, Raymond Chokem. Beaucoup ont peur de la responsabilité, mais c'est eux qui aiment jouir plus que celles qui travaillent. Mais bien sûr, bien sûr. Attends, la vie a toujours été comme ça, non? C'est le pourquoi il faut dire vigilance à tous les niveaux. Il faut toujours de la vigilance à tous les niveaux. À tous les niveaux. Fais attention. Fais attention. Apprends à faire la part de la chose. C'est parce qu'à un moment de la vie, quand nous travaillons, voilà, on oublie les petits détails de la vie. Il y a ceux-là qui ont douté de toi. Ne fais pas de tes ennemis. Mais ils doivent avoir les places. Il faut toujours considérer, mettre en priorité ceux-là qui ont été là pour toi. Moi, je dis ça chaque jour. Je dis ça chaque fois. Même à mes proches. Oh non, grand, tu m'as vu. Il dit que non, je ne peux pas te mettre à côté là. Parce que celui que tu vois là, si je suis ici, c'est aussi grâce à lui. La vie, c'est ça. C'est ce manque de reconnaissance là qui fait à ce que quand on tire sur les gens, vous venez crier. Voilà Samuel Eto'o. Quand il a commencé sa campagne, on a vu les gens avec qui il était. C'est ça la vie. Même moi-même qui est là. Si demain, je commence à me dérouter, vous allez me parler fort. Pourquoi? Vous avez le pouvoir sur moi. Vous avez le pouvoir. Vous participez à mes actions, à mes besoins, à mes envies.
Vous ne dites pas que non, Banga Diaspora, oui, tu nous inspires. Mais ce que tu veux faire là, tu le fais qu'en Banga. Moi, je ne suis pas un gars de Banga. Vous pouvez le faire, c'est une raison. C'est une raison. Mais vous ne le faites pas, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui fait ce que vous aimez, qui vous demande de le faire. Et c'est ça la vie. C'est pourquoi quand tu veux parler de Banga, il dit arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Voilà. Donc, même quand on veut faire la comptabilité, je dis que non, mes femmes sont à part. Je vais d'abord chercher à savoir, toi, l'enfant de Mbanga, tu as donné combien? Mais oui. Tu as donné combien? Toi, tu ne donnes pas. Et tu veux qu'on fasse la comptabilité comment? Non, 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 on ne compte pas celui qui est dehors. Parce qu'il n'est pas obligé de donner. C'est pourquoi tout dit dans la vie que chacun fabrique, provoque sa chance. On peut fabriquer sa chance, on peut provoquer sa chance. Donc la bénédiction, c'est là. Faites attention. Alors pourquoi vous voyez, même quand il y a deuil au village, il y a la maison d'un enfant où il y a beaucoup de personnes, que celle de ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Ça dépend de comment lui vit dans sa vie. Chacun de nous doit avoir ses relations. Nous sommes nombreux à croire que les amis de nos frères sont nos amis. Non. Quand on a grandi, on a souvent vu les grands frères venir à la maison. Certains tontons venaient à la maison. Quand certains oncles venaient. Par rapport à certains de nos parents, il y a une grande différence. Vous voyez, le jour que l'oncle arrive, il y a le mouvement dans la maison. Le jour que tu le vois à Douala, tu le vois que c'est quelqu'un qui est serviable. C'est quelqu'un qui tend tout sa main aux autres. Chacun de construire son bonheur. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il a entouré des gens. Mais il n'est pas sincère en relation, sincère en amitié. Il y a des gens qui sont avec toi parce que tu as le souffle de vie. Parce que ton Congo, ça les plaît. Mais tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Le jour que tu es en cellule, on appelle quelqu'un, on ferme son téléphone. Chacun ferme le téléphone. Le jour que ta femme accouche, chacun ferme le téléphone. Parce qu'on t'assiste, tu n'es jamais un vrai. Voilà, tu n'es jamais un vrai. Tu ne connais pas garder la chance que Dieu t'a donnée. Tu ne connais ni provoquer et tu ne connais ni garder. Parce qu'il y a ceux qui provoquent. Mais on dit que voilà, ça prend. Ils refusent de prendre. Les autres viennent en profiter. Faisons beaucoup attention. Avec le temps, j'ai compris que d'être millionnaire, je préfère être entouré de millionnaires. Voilà. Que d'être millionnaire actuellement, là, moi, je préfère être entouré de millionnaires. Pourquoi? Parce que où que tu sois, si tu as un problème, on va t'aider. Tu peux être millionnaire là. Voilà, c'est en banque. Hein. C'est en banque. Tu n'as pas fait la procuration à quelqu'un. Tu tombes dans un coma. C'est un problème. Hein. Donc tu as l'argent. Mais ta femme va aller hypothéquer les papiers du terrain pour te soigner. C'est une autre procédure. Même si tu meurs pour prendre l'argent là. Alors quand tu es entouré de millionnaires et que tu as su nouer les relations dans ta vie, Wallah billah, quelqu'un est capable de te donner 100 millions que tourne. Tu tombes. Mais comme tu es quelqu'un de bien, de loyal en amitié, comme tu es quelqu'un d'utile, il faut être utile dans une relation. Il y a des gens, même quand c'est à minuit, je me réveille, je regarde. Je ne réponds pas. Banga, tu dors déjà. Mais quand c'est tel, je réponds. Tu vas voir l'autre dire que mais tu t'es connecté à telle heure, pourquoi? Il dit que non, c'est différent. Tu voulais les produits pour acheter. Il se fait déjà tard. Mais souvent, je suis debout parce que je réponds à quelqu'un qui est sincère avec moi. Pas les faux fans qui viennent là. Banga Diaspora, tu as dit comme ça. Banga Diaspora, tu as fait comme ça. On n'a pas le même niveau de compréhension. Et celui qui réagit comme un grand, c'est quelqu'un qui se comporte tout comme un grand avec toi. Comme un grand avec toi. Il oublie les petits détails. Il sait que celui-ci est toujours sur sa ligne. Tu me connais sur ma ligne. Est-ce que je suis toujours là? Je suis là. Le reste là, c'est les détails. C'est les petits blagues parfois. C'est ça la vie. Ok, je vais créer un groupe WhatsApp. Oui, je vais créer un groupe WhatsApp. Ok, ça marche. Ça marche. Et j'ai décidé, je ne m'épuise plus pour ceux qui ne sont pas avec moi. Et dans la vie, tu ne peux pas faire l'unanimité. Il y a ceux qui ont, même sur la terre, il y a ceux qui ont choisi Satan. Il y a ceux qui ont choisi Dieu. Donc c'est pour dire que quoi? Ne crois pas que tout le monde doit t'aimer sur cette terre. Non. Vis pour ceux qui t'aiment. Le reste là, c'est un détail. Ça te donne une longue vie. Voilà. En voulant te lamenter, oh, tel n'est même pas, je sais, mon ami, c'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Oh. Pas tout le monde qui doit t'aimer. La vie est faite ainsi. Voilà.
D'abord, ceux qu'on aime trop meurent vite. Voilà, ceux qu'on aime trop meurent vite. C'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Est-ce que Dieu, c'est tout le monde qui l'aime? Pas ceux qui louent le Satan. Hein? Il y a ceux qui louent le Satan, les gars. Ah, oui, je vais créer un groupe WhatsApp Broncel, Brocarel, Metamba. Voilà. Merci à vous tous vraiment. C'était beau. Et c'est ça qu'on dit, l'exemple à suivre. Vous voyez un peu. Et j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de crier chaque jour dans les réseaux sociaux. Nous, on va lentement et sûrement. Regardez comment nous, on peut faire. Voilà les caméras. Voilà toute une prison qui n'a pas de caméras de sécurité. Des vidéosurveillance. Regardez. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il y a là-bas, là, il n'y a que les hommes qui peuvent être témoins. Et l'homme ne voit pas tout. L'homme ne voit pas tout. Mais la machine a tous les détails que l'homme n'a pas. C'est ça la vie. Bien beau, la machine est manipulée par les hommes. Mais les caméras, mon ami, ça te prend une image que ça sauve les vies. Il n'y a pas de caméra. Toute une prison, dans un pays, il n'y a pas. Vous attendez quoi? Quand vous êtes gouverné par les paresseux, par les incapables, vous voulez quoi? Non. Donc c'est pourquoi, avant de parler parfois là, il faut que tu sois un acteur du changement toi-même. Et ce que j'invite tous les activistes à faire de même. Arrêtons d'être les personnes à part, être derrière. Non, je suis... Non, c'est ça. Laisse. Ils sont même contents que tu n'es pas là. Ils sont contents quand tu n'es pas là. Je vous dis que depuis, c'est que mon chargé de communication ne comprend pas. Monsieur, on a eu le récépissé de Mbanga Diaspora en 2017. Donc ça veut dire, Mbanga Diaspora a peut-être 7 ans déjà d'existence. Mais avant ça, ma première sortie officielle pour Mbanga Diaspora était en 2016. La vidéo est là encore, à la prison de Mbanga. 2016. Donc en réalité, Mbanga Diaspora, l'association a déjà 8 ans. 8 ans. Il y a les gens qui n'ont pas d'appui pour porter. Tu veux quoi? Et ils s'en foutent, gars. Intéressons-nous à l'actualité de notre pays. Intéresse-toi à la politique. Ne sois pas une personne derrière. Je sais que les gens ont peur, oui, ben alors, tout le monde ne doit pas être devant. Mais hélas, posons des actes. Soyons importants pour le pays. Soyons importants. Critiquons. On laisse trop d'espace aux gens. Quand quelqu'un vient là, il vient être maire, il n'a jamais rien fait. Il vient être député, c'est lui qui devient un exemple subitement. Les gens confondent la fonction d'un individu et son exemplarité. Parce que tu as une fonction, tu es un exemple pour la société. Mais désolé, même les paresseux réussissent, même les tricheurs réussissent. Quelqu'un qui a mérité un parcours. C'est ça la vie, en fait. Nous, on laisse trop de place aux gens. Voilà. Et demain, ils appliquent les règles, on dit que non. Parce qu'on n'est pas intéressé. Voilà les élections bientôt là. Combien de personnes se sont inscrites sur les listes électorales? On est là seulement, on voit. Mais oui. Moi, je ne m'intéresse pas à certaines choses en Mbanga. Mais je vous dis bien que quand je suis là, on a peur. Tout le monde a peur. Depuis longtemps. Mais oui. Là, tu causes avec quelqu'un. Il est vide. Tu fais 2 minutes avec quelqu'un. Quand il est vide. Il a sa mentalité à part. Quelqu'un te dit qu'il est mère, mais son enfant a Boza. Comment? Tu es mère, mais ton fils a Boza. Oui, on n'accouche pas ton enfant. On accouche enfant, on n'accouche pas son cœur. Mais attends, l'exemple doit venir de toi. Comment tu es mère, ton enfant Boza? Puisqu'il est au Niger. C'est compliqué ça. Choco Alberto. Mais oui, il y a des choses que de ta tu renonces. Mais c'est clair. Voilà. Puisque la fonction que tu représentes est une fonction républicaine. Tu dois faire preuve d'exemple. Donc tout ce qui a lien à toi indexe ta fonction. C'est clair. Tout ce qui a lien avec toi indexe ta fonction.
Quelqu'un te dit qu'il a son fils à Boza, il serait au Niger. Et pas que l'enfant est brave à l'école. Hein. L'enfant est brave à l'école. L'enfant est brave à l'école. Quand on dit que la politique s'installe partout, c'est la musulmane, même dans la famille, même pour apaiser souvent le cœur d'un enfant, les mauvaises intentions d'un enfant. J'ai mon neveu, il avait dit que, comme tu es là, j'ai appris que tu veux voyager. Mais connais que si tu pars là-bas, tu meurs, ça te regarde. Et c'est pas facile. Tu es déjà en première. Bats-toi, tu as le bac. Bats-toi, tu as le bac. Il va te surprendre. Le petit a eu le bac, il continue. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui doit souvent mentir même l'enfant. Pour que l'enfant dorme l'esprit. En attendant qu'il ait quelque chose dans la vie. L'enfant là aujourd'hui, mon neveu là, il a le bac aujourd'hui. Mais dans sa tête, ma soeur m'appelle un jour, me dit que c'est comme si ton homonyme là comme ça là. Moi je l'ai appelé. Il dit que ce que j'apprends là, c'est pas facile. Hein. Au désert, tu t'amuses, on te prend le dé, on casse. Hein. Moi j'ai menti l'enfant, je l'ai traumatisé. Et aujourd'hui il a son bac. Aujourd'hui il est en train de continuer. Tu vois un enfant déjà à 18 ans, il a les intentions bizarres. Sachez que nous on n'influence pas seulement les autres. On influence d'abord nos enfants, nous, à la maison. Quand il dit là que j'ai eu l'argent à 20 ans, attends, le neveu là, il écoute. Il est là toujours en faux profil. Maintenant, il a changé le nom. À l'époque, il avait son nom là, Wamen et Wane. Mon neveu. Et Sommet, autant pour moi. Wamen et Sommet. Il était là toujours quand je suis connecté. Je suis sûr que maintenant, comme j'ai crié sur lui, il a changé de nom. Il est là, il veut tout faire. Et que, mon ami, la différence, c'est que toi, tu as les oncles qui peuvent te soutenir. Moi, à l'époque, mon père était déjà mort. Je n'ai pas eu la chance d'avoir les tantes ou les oncles qui avaient les petits moyens. Toi, c'est différent. Peut-être Dieu m'a protégé parce que on n'était pas dans le même contexte. Et c'est vrai, ça ne manque pas. Même jusqu'à aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui a les issues quelque part, et que tu ignores cela, pour aller prendre les risques, ça va te payer cash. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. On a voyagé avec des gens que les parents avaient les moyens. Ils ont pris le désert. Mon frère, ils sont morts. D'autres sont rentrés. D'autres n'ont pas traversé la Méditerranée. D'autres, c'est le père qui est quitté, venu les chercher en Libye. J'ai un ami, un gars de Dedo. Son père est quitté au Cameroun, venu les chercher en Libye. Il y a des risques qu'on ne prend pas. J'ai connu une fille en Thaïlande, tout dans mes marches. C'est la police qui est venue l'arrêter comme ça au Ouganda, en Thaïlande. Ton père était un dieu au Cameroun. Hein? Les accords entre les États, ministère des Relations extérieures, on l'a quota, on l'a mis dans l'avion. Elle est rentrée au Cameroun. Mais c'est ça la vie. Comment tu prends les risques alors que ce que tu passes chercher dehors là, tes parents ont ça. Mais tu es un sorcier, tu vas échouer. Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi vous mettez les têtes de mort? Que oh, l'aventure en Asie. Mais c'est parce qu'on t'a colonisé que tu penses que en Asie, il n'y a pas des gens qui travaillent ici. Donc, docteur Raoul Ndjeoula, celui qui est consul de l'ambassade, consul de honoraire de l'Indonésie au Cameroun, donc c'est un bandit, c'est un escroc. Mais réponds-moi mon frère. Mais quand tu parles de l'Asie, Dubaï c'est l'Asie. Hein. Oh, peut-être tu ne connais pas seulement. Dubaï c'est l'Asie. Le Japon c'est l'Asie. La Chine c'est l'Asie. Tu vois, voilà les séquelles de la colonisation. Voilà un Camerounais qui est égaré. Il oublie que tout ce qu'on fabrique là, même les habits qu'il a portés actuellement, même le téléphone qu'il utilise là, c'est en Asie que ça sort. C'est parce que tu as compris trop tard, tu es encore derrière, tu es mort en guerre. Que l'aventure. Qui t'a dit que l'aventure c'est quoi? Je suis parti en aventure en Afrique et en Europe. J'étais un aventurier quand j'ai traversé la Méditerranée. Je viens en Asie en tant qu'un homme d'affaires. En venant en Asie, je connaissais où je partais. Je suis venu en Asie avec mon argent. Est-ce qu'on vient en aventure en Asie? Désolé, je ne t'encourage pas à venir en aventure en Asie. Mais il y a ceux qui viennent, mais qui s'en sortent. Je connais des Camerounais, qu'on trompe, on les porte que tu vas aller en Australie. Il arrive ici, tu veux son compte. Je connais un Camerounais qui a le champ de prunes ici. On l'a trompé, il a un champ de prunes.
de 10 hectares. Tu sais ce que ça fait? Ça fait les crèmes de massage. Le noyau de la prune, là, on utilise ça. C'est vous qui avez mis dans votre tête. Et il y a beaucoup de choses qui sortent d'ici. Les papiers ici, là. C'est parce que tu es un villageois. La Chine, c'est où? C'est pas en Asie. Vous voyez un peu. Oh, c'est ça le problème. Peut-être c'est ma vie qui t'énerve. Tu dis que non, l'Asie est mauvaise. Mais attendez. Toi qui vis là où tu vis là, est-ce que tu vis mieux que moi? Je suis sûr que tu n'as pas 30 ans. Tu es encore complexé. Je te comprends. C'est les effets de la colonisation. Comme avait dit Joseph-Antoine Bell. Que la colonisation, on a focalisé, on n'a que miroité l'Europe. L'Europe à l'Africain. Alors que c'est dépassé. C'est dépassé. Il y a les étudiants camerounais ici. Ici, il y a les Européens qui travaillent. Il y a les Européens qui travaillent à Singapour. C'est parce que tu es bête. Il y a les Camerounais qui jouent ici. Donc Roger Mila qui a joué ici, là, il est venu pour escroquer. Roger Mila a joué à Jakarta, petit frère. Roger Mila a joué à Jakarta. Massim Djanka Beake a joué ici à Jakarta. Mais oui, il y a beaucoup des anciens internationaux ici, là, qui jouent ici. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça, là? Il faut souvent répondre à certaines personnes. Il faut souvent les laisser. Quand tu es ignorant, c'est la sorcellerie, tu es malade. Un ignorant, c'est un malade qui s'ignore. Regardez, il décide. Roger Mila joue en Indonésie. Donc, ça veut dire que si Roger Mila est venu jouer en Indonésie, ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'argent. Un Fédé a joué ici en Indonésie. Et Fédé a joué ici en Indonésie. Djanka Beaka. Mukwele, l'ancien coéquipier au KSA, avec Samuel Eto'o, a joué ici, là. Ils sont les bas français, oh. Ils sont les bas italiens. Oh. Ils viennent jouer ici. Arrêtez d'être complexé, la famille. Arrêtez d'être complexé, ce n'est pas bien. C'est ma de penser là. Donc arrêtez, il faut prendre la hauteur. Ne nous laissons pas manipuler. Pourquoi je ne suis pas le footballeur? Arrête ça. Pourquoi je ne suis pas le footballeur? Il y a des gens qui travaillent. Voilà ton frère camerounais, le consul de l'Indonésie au Cameroun, c'est un Camerounais. Docteur Raoul Djeou, que vous appelez son nom là, c'est un Camerounais. Voyager, développer le monde. Je suis sûr que tu es quelque part dans un pays là-bas en Europe et ta vie ne donne pas. Ah oui, c'est vrai. Tu es là où il y a le bonheur, mais tu échoues. Pourquoi? Parce que tu as du mépris pour certains endroits. Tu as le mépris pour certains travaux. Tu oublies que non. Ce n'est pas l'environnement qui garantit la réussite de quelqu'un. Il y a des enfants qui sortent des familles des milliardaires, mais qui finissent pauvres. Et donc, il y a des gens, des familles, des enfants qui sortent des familles des milliardaires. Donc, ce n'est pas, l'environnement est un atout. Mais ça ne garantit pas automatiquement ton succès. Détrompe-toi, petit. Il y a les pauvres aux États-Unis. Il y a les pauvres en France. Il y a les Indonésiens qui dorment dans la rue. Alors que moi, je n'ai jamais dormi dans la rue ici. Mais oui, bien sûr. Il y a les Singapouriens qui ont joué au Djambo. Là-bas, tu sais que le Djambo est légal. Il y a les Singapouriens, quand on dit que... on appelle ça quoi là? La plus-value. Les Singapouriens, par habitant, on te dit que c'est combien de millions de dollars. Il y a les Singapouriens qui dorment dans la rue. Pourquoi? Parce que le Djambo, la loterie a bouffé l'argent. La loterie a bouffé leur maison. Ils dorment dans la rue. Mais oui, parce que là-bas, la loterie est légale. Tu t'amuses, la loterie est capable de bouffer même ton salaire, même dans 20 ans, 30 ans. On s'en fout de toi. Mais oui. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui dorment dans les appartements. La vie, c'est ça. Ça dépend de ce que tu peux faire là où tu es. Si tu es un ancien Mougou, qu'on a pris ton nom, ça te regarde, tu es bête. Tant pis pour toi. Ça dépend de toi, mon frère. Ça dépend de ce que chacun fait là où il est. Je vous ai dit que j'ai eu un locataire gabonais. Un petit qui vit au Gabon. Mais le petit là payait la maison, ne dormait jamais dedans. Il avait les moyens. Hein, mon frère? Parle même comme ça qui n'ont pas de sens. Mais attendez. Non. Il dit que
j'ai fait l'Asie, Singapour. Non, j'ai vu les Nigériens. Mais mon ami, c'est qui est sûr que, avec le nombre de Camerounais qui est ici là, il n'y a pas autant de Camerounais en prison en Asie, plus qu'en Europe et en Amérique. Tu sais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nombreux ici. Donc d'abord, c'est le mensonge. Yeah, hello. Sorry? Okay, I go out. Donc faites attention les gars. C'est que c'est certain que en Indonésie, il n'y a pas 10 Camerounais en prison. Alors qu'en Europe, ils sont versés parce qu'ils sont nombreux là-bas. Tu vois un peu. Voilà, Moudnasik, c'est vrai. C'est un villageois. Il dit qu'il était à Singapour. Tu peux vivre à Singapour et tu te comportes comme ça là. Non, tu peux pas vivre à Singapour. Tu es un villageois. Non, tu mens. Il n'y a pas un Camerounais à Singapour en prison. Tu mens. Singapour, tu mens. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Tu mens. Tu mens. Il n'y a pas. Au fait, cette vidéo, c'était pour vous dire merci. C'était pour vous dire merci pour tout le bien que vous avez fait à mon endroit. Voilà, je vais vous laisser. Continuons à vivre comme ça, là. Et puis, c'est avec cette mentalité-là qu'on va développer l'Afrique. Ouais, un peu. Et notre continent. So, thank you so much. Thank you for all. Voilà.